Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast Au Parloir. Ce podcast vous est proposé par des étudiants de l'Université Lyon 2. Il est associé à une maquette virtuelle de prison que nous avons réalisée sur le jeu Minecraft. Le lien est en description. Cet épisode porte sur les loisirs en prison. Bonne écoute. Moi, je m'appelle Jean-Philippe Zanol. Je suis intervenu à la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse, donc c'était l'entrée principale de la maison d'arrêt. Donc, me donner une clé qui ressemblait un peu aux clés de Fort Boyard. Et j'aime à dire, là, les grosses clés, c'était vraiment, c'était pas un cliché, c'était vraiment la grosse clé qu'on avait, qui ouvrait un petit local. Et en fait, la partie sportive, c'était un grand couloir qui était en extérieur avec c'était dans comme une cour intérieure. Et en fait, c'était avec un filet au-dessus. Et puis, bon, c'était pas très, très large, hein, et on faisait, principalement, c'était, du tennis ballon, puisqu'on mettait un filet et puis des tables de ping-pong. Donc là, il y a un gardien qui m'ouvrait, qui me laissait, 2-3 minutes pour installer le matériel, le temps qu'il fasse le tour. Et après, il m'emmenait, j'allais dire une douzaine de personnes, voilà. Et il refermait la porte en me disant, s'il y a un souci, faut sonner. Moi, c'est Karim Mokhtari. Je suis donc le directeur pour une association qui s'appelle Sans Murs. Je suis moi-même un ancien détenu, donc j'ai eu un moment de vie carcérale qui a duré assez longtemps. Il y a des gymnases, il y a des terrains de sport, dans certaines prisons, pas dans toutes encore, mais les vieilles prisons, c'était le cas. Mais dans les nouvelles, vous avez un terrain de sport carrément, terrain de foot. Il y en a qui ont... Moi, j'étais au centre de détention de Nantes, franchement, c'était le max. Il y avait un grand terrain de sport, puis plusieurs petits dans des cages. Vous aviez encore terrain de basket, terrain de tennis. Voilà, plus un gymnase. Maison d'arrêt, vous avez un gymnase et parfois un city-stade. Et dans le gymnase, très vite, tout est un peu délabré parce que vous avez des gars qui respectent pas le matériel. Et donc, au bout d'un moment, ça se dégrade. Et les plus là-bas me disaient: «Non, non, mais nous, on est tranquille, de toute façon». Donc après, ouais, c'est assez riche, hein, humainement, de ce genre de choses, ouais. Il n'y avait pas toujours les mêmes, hein, parce qu'il y a des moments où ils ne souhaitaient pas revenir. Et puis il y a des moments où ils avaient, entre guillemets, un peu déconné, et puis, ils étaient privés de la séance. Alors je pense que pour eux, c'était quand même, important, parce que même si un mec qui décidait de pas revenir, ça restait quand même important, parce qu'au-delà de l'aspect, sportif, parce que finalement on n'y travaillait pas grand-chose de sportif, c'était surtout le côté, d'être un petit peu, de voir un peu le ciel, au-delà de la cellule, quoi. Mon nom, c'est surveillant. J'ai 28 ans de carrière. T'en as, comme on dit, on peut pas les obliger à aller en activité, hein. Il y en a qui sont volontaires, d'autres moins. T'en as, ils restent, on va dire, le matin à 7h, en tout, ils se mettent debout, puis après ils se remettent dans leur lit, puisque, au moment du repas, on 11h30, quoi, tu vois? Donc, et puis après, le plus souvent, ils sortent en promenade l'après-midi, où ils participent donc aux diverses activités. Après, dans les activités, tu as par exemple, tu as activité sport, activité échecs, après tu as des cours aussi, donc tu as des cours de français, maths, langue étrangère, code de la route aussi, par exemple, tu vois? Puis en fait, ça sert de remise à niveau pour eux, quoi. Eux, ils font une demande écrite, et après, en fait, il y a une commission qui se réunit avec les chefs, l'assistante sociale, les conseillers d'insertion probation, et puis, en fait, ils évaluent, ils évaluent voir si c'est possible que la personne puisse, travailler ou participer à certaines activités, quoi, tu vois? Ou des formations, bien sûr. Corinne Rostin, sociologue. Je travaille donc sur les prisons depuis 1989. J'ai travaillé tout le temps sur à la fois des prisons d'hommes et des prisons de femmes. Certains apprécient, d'autres n'aiment pas cette promiscuité. Il y en a qui vous disent: «Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'on me ferme ma cellule le soir. Comme ça, moi, je suis tranquille, je suis protégée». Et puis d'autres, au contraire, qui sont heureux de pouvoir aller. Il y en a qui vont jouer à la pétanque. Bon, j'avais pas imaginé ça, hein.
Quand on voit dans certains établissements des hommes condamnés à de longue peine jouer à la pétanque, voilà, on s'y attend pas. Aller faire un foot, parce qu'il y a un stade ou aller au gymnase, donc il y a quand même des possibilités. J'ai pas parlé d'essentiel, c'est le sport. Le sport est l'activité la plus facilitée en prison, pour les hommes. Il y a eu des séances de sport qui se sont déroulées quand même, où on n'a pas tellement fait de sport. Voilà, ils avaient surtout besoin d'une écoute, parler, pouvoir discuter et cetera. Ça, c'était, vraiment à la demande. Bon, ils m'ont vite fait je me suis vite rendu compte et ils m'ont vite fait comprendre que, bon, le tennis ballon, c'était bien, un ballon, un filet et puis, entre guillemets, «sans règle», alors sans que ça soit l'anarchie, mais bon, c'est simplement, on joue, on se renvoie le ballon, moi, il y avait pas forcément de séance, voilà, préparée à l'avance, hein. Même le ping-pong, on sortait les raquettes, mais bon, elles étaient souvent sorties pour pas grand-chose parce que c'était plutôt j'étais d'ailleurs pas vu forcément comme, c'est pour qu'on n'est pas vu comme un éducateur sportif parce qu'on est on on est vu comme ils disent: «Tiens, il y a le prof de sport qui est là», mais on est vu surtout comme, quelqu'un qui leur permet de, voilà, de se retrouver un moment dehors, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de pouvoir fumer. Il y en a qui venaient aussi fumer un petit peu et puis de pouvoir se dire, voilà, pendant les 2 heures qu'on est là, ces 2 heures, qu'on passe, tranquillement, mais surtout pour, j'allais dire se défouler un peu de tout ça, quoi. Ils ont trouvé ce qu'ils sont venus chercher là, ce petit moment d'évasion entre guillemets. Quand tu es prisonnier, ça parler d'évasion, mais voilà. D'évasion, psychologique, pour eux, c'était une évasion mentale, c'était important. Et là, je vais quand même dire la différence avec les femmes. La maison d'arrêt des femmes, c'est un petit quartier, souvent qui est à l'extérieur, très loin du quartier des hommes, des quartiers hommes, parce que plus souvent il y en a 2 ou 3, et loin également des activités collectives, c'est-à-dire du socio, de l'espace des activités, des ateliers, voilà. Maintenant, ils ont carrément équipé des promenades avec, des parcours de santé, des parcours de muscu. Donc vous avez des barres, fixes, voilà, qui sont scellées dans le béton, et les mecs font du sport. Ils ont compris que le sport, c'était très important. Donc voilà. Mais on n'y a pas toujours accès, hein. Je vous ai dit, hein, des fois, c'est 2 fois par semaine, 1 heure et demie. En maison d'arrêt, la queue, elle est longue, hein. C'est vraiment très, très long pour avoir accès au sport parce que le sport, c'est aussi l'endroit où on peut trafiquer, on peut se battre, on peut régler nos comptes, on peut tout faire. Et c'est des grands espaces, c'est pas évident, pour l'administration de gérer ce qui se passe. Il y a des moments, voilà, où il y avait un petit peu de, oh, je veux pas dire de tension parce que, voilà, parce que quand ils jouaient, voilà, ça malgré tout, il y avait par moments un petit peu de tension, mais il y avait pas intérêt à ce que ça déborde parce que de toute façon, heu, si moi j'appelais ou si à la fin de la séance, je disais au surveillant, «Ah bah, tiens, il y a lui, alors il a été pénible, machin et tout». Ah, les détenus savaient qu'ils pouvaient avoir en sanction de dire: «Bah, la semaine prochaine, tu reviens pas». Donc c'était non, 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 et un contact assez facile ou même, souvent il y en a qui venaient, beaucoup me parler de leurs histoires. Beaucoup de pourquoi ils étaient là, de l'injustice qu'ils pouvaient ressentir parce que pour beaucoup, ils étaient là alors qu'ils avaient rien fait. Moi, je m'appelle Marion Deveza-Aurillon et du coup, je travaille à Prison Insider depuis un peu plus d'1 an et demi. Prison Insider, c'est une plateforme de diffusion d'informations sur les prisons dans le monde. Le ministre de la Justice a jugé que les activités, je sais plus comment il a appelé ça, les activités, ludiques et récréatives ou un truc comme ça, pouvaient plus avoir lieu parce qu'il y a une prison où on a cru que des détenus avaient eu des massages et que c'était pas OK, j'imagine, et que les détenus, puissent se faire masser. Donc il y a tout un tas d'activités qui ont été interdites et il y a des établissements où vraiment il y avait des structures, qui venaient faire, je sais pas, des cours de yoga, des cours de théâtre, des trucs comme ça. Tout s'est arrêté quasiment du jour au lendemain. Donc là, ça crée, bah, oui, ça fait vraiment une rupture entre, le détenu ou la détenue et l'extérieur, et là encore, bah, l'administration peut décider plus ou moins de faire ce qu'elle veut parce que personne va venir, contrôler ce qui se passe, et donc ça va prendre énormément de temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Il a été réalisé par Nesrine Borekba, Erwan Claire, Mathéo Bonin, Vincent Nibédé et Maxime Dominier.
Retrouvez le lien de la maquette en description et les autres épisodes sur tous les réseaux sociaux d'Au Parloir ainsi que sur les plateformes de streaming. À bientôt!